aujourd'hui donc je vais faire une vidéo où en fait je regarde une vidéo et je réagis. Je l'écoute dans mon casque, en plus je l'écoute en vitesse 1,5, je vais peut-être même faire x2 parce que je viens de l'écouter avant donc ça devrait aller assez vite. Et puis donc ouais bah je vais interagir, je pense que ça va assez bien marcher. Alors la vidéo s'appelle La dépression de PsychoQuack. Donc je fais cette vidéo parce que je pense vraiment que je suis en dépression et en fait en relisant cette vidéo que j'ai regardée à un moment où ça allait un petit peu mieux donc peut-être c'est un peu plus facile de me dire non, du coup non je suis pas en dépression. Et ben maintenant je me dis qu'en fait je le suis et je trouve ça intéressant de réagir avec un contenu un petit peu voilà, un petit peu sérieux. J'hésite à parler pendant que j'écoute, juste pour remplir la vidéo. Alors, ça c'est intéressant, tiens. Donc les symptômes, il dit en détruisant sa gestion de la nourriture. Alors moi ce qui est intéressant c'est qu'en fait, ça fait des années que je sais pas gérer, enfin, que j'ai des problèmes avec la nourriture, hein. Voilà, le lien vers la vidéo hyperphagie, etc. Après il parle du sommeil, alors ça c'est... Bah, c'est vrai que je dors beaucoup mais j'ai toujours eu besoin de dormir beaucoup. Après, est-ce que j'ai l'impression d'avoir toujours eu besoin de dormir beaucoup parce qu'en fait c'est juste ça fait longtemps. Je pense vraiment, j'ai vu une autre vidéo où c'est un témoignage et alors je crois vraiment que le fait d'écouter une vidéo en x2 me fait parler beaucoup plus vite que d'habitude. Où un type témoigne qu'il est en dépression et que la dépression n'est pas arrivée d'un coup. Et que c'est vraiment... voilà, tout à coup ça a été le truc... justement pas tout à coup, c'est venu gentiment et je me rends vraiment compte à quel point moi ça fait en fait en tout cas 2 ans, 3 ans, 3 ans, 3-4 ans qu'elle a commencé à s'installer. En fait, ça. Autre chose, une autre vidéo très intéressante, c'est sur la chaîne démonstrée, la fameuse chaîne du livre surdoué, les surdoués et les autres, pensée l'écart, alors dépression, voilà, douance et dépression de la chaîne démonstré.fr. Où il parle vraiment d'un effondrement du sens. En fait, la dépression, c'est le moment où tu perds, en gros, où la vie perd un sens à tes yeux, et puis juste, ben, pour moi, ça correspond au moment où j'ai eu à la fois une relation très fusionnelle qui s'est brutalement arrêtée et qui m'a fait perdre perdre croire en ma capacité à avoir des relations satisfaisantes en fait parce que j'avais jamais eu une relation aussi satisfaisante, c'était vraiment ce dont je rêvais et, et ça a été brutalement interrompu. Et ensuite attends je vais y arriver. Ensuite, l'horlogerie, ma désillusion, ma grosse désillusion au niveau de l'industrie horlogère, où je me suis dit, au fait, ce métier que je rêve de faire depuis 1 an et demi, et ben, je veux pas le faire, je veux pas m'inscrire dans le monde horloger, et toute une désillusion sur la société en général qui avait déjà commencé à partir de 15-16 ans, enfin. Voilà, voilà. Alors. Ouais, alors dévalorisation, mais ça c'est hyper complexe avec moi parce que je suis toujours en mode. J'ai l'impression, quand je suis seule, je me sens bien, mais je me dévalorise par rapport aux autres. J'ai l'impression que les autres me dévalorisent, ce qui est complètement con, mais voilà. Idée suicidaire, oui, bon, ça fait longtemps. Fatigue, ouais, ça aussi, ça fait longtemps. Alors. Alors oui, ça je trouve ça super intéressant parce que il parle du fait de parler au ralenti et de problèmes de concentration, etc. Et en fait, je me suis rendu compte après réflexion que ça aussi, en fait, c'est lié à la douance, dans le sens, les gens... Enfin, moi, j'ai fait dans mon test de QI, ça a prouvé que j'avais vraiment une bonne mémoire, etc., des bonnes capacités. Et donc, en fait, je me suis dit peut-être que étant donné que d'habitude je réfléchis en guillemets trop vite, je fais des associations vite, j'arrive facilement à suivre plusieurs conversations en même temps, bah en fait le fait que mes capacités cérébrales soient diminuées pose pas souci là-dessus.
parce que je continue à être au niveau des gens normaux. Étant donné que je suis plus dans un cursus scolaire ou quoi, je sais plus vraiment tester. Il y a une petite... je sais pas si tu vois ça. Peut-être j'ai fait une trace dégueulasse. Bon. Alors, ouais, là, il y a... Ouais, ça, c'est super intéressant. La petite expérience avec les chiens, très très intéressant. Voilà, impuissance acquise. Alors... Ah ouais, alors ça c'est super. Donc attends, hein. À 4 minutes, il est en train de parler du fait qu'on apprend de l'impuissance acquise. Et ça, je me suis vraiment rendu compte que j'étais là-dedans. Euh, Parce qu'à Paris, quand j'avais un truc qui posait problème, j'étais vraiment en mode décidément, je n'arrive à rien, quoi. Voilà. Donc, 4 minutes 31, il parle de la dépression endogène, donc ça veut dire ça a été appris depuis longtemps. Moi, c'est pas ça. Enfin, clairement, je l'ai appris peu à peu, juste parce qu'en fait, j'ai abandonné et des gens m'ont abandonné, entre guillemets, enfin des choses m'ont abandonné. Bref, il y a toutes sortes de trucs qui ont foiré et j'ai trop retenu les trucs qui ont foiré et pas les trucs qui ont réussi parce que voilà, c'est comme ça. Donc, alors, ouais, super intéressant. Il parle, voilà, euh, que la dépression peut venir d'une déprime et ça c'est exactement, alors la déprime justement c'est vraiment ce dont il est question dans la vidéo Douance et dépression. C'est ce moment où tout le monde s'effondre pour permettre de le reconstruire en fait. Et, euh, et en fait moi c'est parti de ça aurait pu très bien se passer sauf que j'ai jamais trouvé un moyen de le reconstruire. Donc voilà. Ok, alors... Ouais, alors, donc, en fait, je vais attendre qu'il ait détaillé tout. Alors, ouais, donc, euh, ça parle que. Ok, alors attends. Donc, quand tu commences ta déprime, il y a toutes sortes d'émotions tristes qui sont influencées par la faible luminosité. Bon, alors ça, j'ai remarqué que moi, mes pics d'humeur, ils pouvaient arriver n'importe quand, donc voilà. Du stress, moi je stresse tout le temps, c'est comme ça. Et TSM, je sais plus ce que c'est, bon, voilà. Donc émotion triste, bon. Émotion triste, c'est normal, ça arrive un peu tout le temps. Alors, pensée pas intéressant, méchant et je sais pas quoi. Alors, je ne me sens pas une personne pas intéressante, c'est vrai, sauf que j'ai toujours l'impression que les autres s'en rendent pas compte et les autres m'apprécient pas, que je suis intéressante seulement pour moi, je me suis genrée au féminin. J'ai pas l'impression que tout le monde est méchant. Par contre, j'ai l'impression que le monde ne me... Ah, malheur, ok. Que le monde... que j'ai pas ma place dans le monde, en fait, je me sens en totale déconnexion. C'est quand même difficile de parler pendant que tu écoutes une vidéo x2. En totale déconnexion avec le monde, avec la société. Et j'en parlais hier avec mes parents parce que je leur ai expliqué un petit peu mon état. Oui, je n'arrive pas à imaginer un endroit où j'ai ma place simplement parce que ce monde est noyé dans quelque chose qui ne me convient pas du tout, une société capitaliste normée, enfin voilà. Alors, ça, je pense pas que ça me vienne de mon éducation, mais vraiment de moi, de ma vie, et puis de ma façon d'être, de mes constants doutes, mes interrogations, qui je pense sont une bonne chose tant que ça rentre pas dans ce fameux cercle vicieux. Parce que douter c'est bien quand ça te permet d'évoluer, et puis quand ça te fait juste couler, c'est pas bien. Voilà. Alors, hop, comportement, inhibition. Ouais, donc du coup je fais rien, et bah oui, voilà, ça vraiment. Du coup, je me dis que je fais rien, que je pourrais faire d'autres choses, que j'ai toujours pas trouvé une filière qui me va, et j'arrive plus à expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire parce que les gens me répondent année sabbatique, puis je suis là, ouais, bah en fait c'est 2 années sabbatiques, et en plus je sais même pas si je vais refaire quelque chose après, enfin voilà. Donc c'est vrai que je me sens pas hyper bien, et puis ouais, j'ai des relations un peu. Enfin voilà. Alors, je m'auto-flagelle pas des masses, si, en fait, si.
Voilà, et puis après, ouais, il parle de solutions, mais ça je vous laisserai dire, j'ai rien à raconter. J'ai pas envie de prendre des médicaments, mais en même temps, il parle justement que les médicaments, c'est au début pour juste te permettre d'avoir des facultés pour t'en sortir, mais je pense que je vais m'en sortir. Je veux dire, je pense que j'ai toujours les facultés, comme je le disais, il y a moyen. Enfin, pour moi, j'ai surtout besoin. Alors, hop, 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 voilà, je crois que le reste, je vous laisserai découvrir. Moi, donc, je vais commencer une thérapie avec une psy qui a lu le livre, trop cool, qui a lu le livre Les surdoués des autres, qui a l'habitude, et du coup, j'ai vraiment espoir que ça se passe bien, et ben voilà, c'est cool. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais m'en sortir, et je vous tiendrai au courant. Voilà, merci, ciao!